Bonjour. Annoncé en grande pompe depuis plusieurs jours, l'interview du prince Harry, 36 ans, et surtout de sa femme, Meghan Markle, 39 ans, diffusée sur la chaîne américaine CBS, a bel et bien tourné au règlement de compte avec Buckingham Palace. Se plaindre des médias britanniques pour ensuite aller étaler sa vie et ses états d'âme chez Oprah, cela n'est pas très logique. Mais l'appât du gain est plus fort que tout et Oprah s'est frotté les mains. Le couple vaut de l'or et Oprah a vendu, selon le Wall Street Journal, une référence, cet entretien entre 7 et 9 millions de dollars, jusqu'à 7 millions et demi d'euros à CBS, tout en conservant les droits à l'international, source de juteux revenus, car une bonne partie de la planète attendait ce rendez-vous télévisuel. En fait, une querelle familiale qui vient occuper les médias, c'est la société du spectacle dans toute sa splendeur, ou plutôt son horreur. Car on a vite compris, ces gens sont fascinants, mais ils ne sont rien, ne font rien, et quand ils parlent, n'expriment rien. Tout est du marketing dans leur agenda. L'insignifiance et l'inutilité de leur existence est au centre de l'intérêt. Pathétique époque. La Grande-Bretagne se serait bien dispensée de ces commérages qui vont arrondir la fin du mois de ces deux habiles commerçants. Allez, tout cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Buckingham reste un excellent business. Et Harry qui se victimise, se starise, instrumentalise son titre et crache dans la soupe, bien qu'il en vive, grâce à la rente paternelle, instrumentalise la mort de sa mère en l'identifiant à sa starlette, pas joli, le Harry. Donc, si on comprend bien, ne supportant plus la pression de leur charge, ce couple a décidé de prendre sa totale indépendance de la royauté britannique pour parler dorénavant des coulisses de la royauté, pour 8 millions d'euros tout de même. Je préfère Kim Kardashian ou les Marseillais à Miami, quitte à m'abrutir, il me semble plus honnête. La presse people a de beaux jours devant elle. Meghan n'est pas Diana, loin de là, et ce pauvre Harry ne donne pas l'impression d'une grande puissance intellectuelle. Le Bénet et la menthe religieuse pourraient être un beau titre pour leur romance. Il faut surtout que ce couple d'enfants gâtés choisisse et s'assume. Cette façon de cracher sur la couronne royale, tout en profitant largement de sa notoriété et de ses subsides, n'est pas correcte. Ils ne sont pas le nombril du monde, et la vie n'est pas un magazine People, que je sache. Prochaine étape, quasi incontournable, pour assurer leur survie médiatique et leur train de vie, grâce à notre bêtise collective, sûrement le divorce. Certains doivent déjà en trépigner d'impatience. Laver son linge sale en public est tendance aujourd'hui. Il n'y a là aucune élégance, ni aucun respect envers ses proches, ni de là d'où ils viennent. C'est pathétique.